Donc je poursuis. La vidéo s'est interrompue, mais j'étais en train d'expliquer que la religion musulmane, euh, la religion musulmane refuse, n'admet pas de dire que Dieu a pu laisser son fils en sacrifice à des hommes pour sa grandeur. C'est pourquoi ils ne mettent pas Jésus au centre, et parce qu'ils ne pensent pas que Dieu était, et ils pensent que Dieu au contraire est un Dieu guéri. Euh, et donc c'est la plus grande antinomie entre la Bible et l'islam, et on voit après dans les réactions. Je pense que, et je l'approfondirai après, les, les musulmans de manière générale souhaitent un Dieu guerrier. Ils souhaitent un Dieu qui se défende, euh, ils souhaitent que leur Dieu soit un Dieu guerrier, que ce soit un Dieu qui, euh, qui n'hésite pas, à se défendre. Alors que la Bible a été faite pour faire de Dieu un Dieu sacrificateur. Euh, et c'est ça la grande différence. Maintenant, dans cette différence, où est la part de vérité et la part de fausseté, ce sont des questionnements à laquelle je vais tenter de répondre. Je vais en tout cas moi essayer d'apporter une analyse sur, sur cet élément-là que je développerai sur le site de partage de prières, de louanges et de témoignages. Donc, outre l'islam, il y a aussi d'autres religions, comme la religion hindouiste, euh, qui aussi est une religion, et puis il y en a d'autres encore, sur lesquelles je serai amenée aussi à pouvoir développer. Et donc là, ça lance un peu la thématique que je m'apprête à amorcer sur la thématique que je m'apprête à amorcer, qui porterait justement sur les religions. Donc un mois, je dirais à chaque mois dédié à une religion particulière et à la découverte de cette religion. Ça ne veut pas dire que tout le mois est consacré à ça, mais c'est essayer de comprendre, justement essayer de comprendre la religion et son fonctionnement. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise religion. C'est pas parce que des individus sont dans une religion qu'ils sont meilleurs que d'autres dans une autre religion. C'est totalement faux. Euh, il y a des croyants et, euh, et des croyants qui finalement recherchent la vérité. Et où est donc la vérité? Et quelle est donc cette vérité? C'est le cœur du problème. Quelle est donc cette vérité? Et donc voilà. Et donc à venir, j'amorcerai ça petit à petit. À venir, je pense que ça sera en tout cas cette recherche sur justement quels étaient les objectifs, et des objectifs complètement contradictoires, mais qui questionnent et qui ne sont pas forcément, le mélange des deux, finalement, des deux religions, serait, je pense, la religion parfaite. Serait la religion parfaite. Parce que je pense, moi, comme les musulmans, que Dieu n'a pas donné son fils en sacrifice pour que les hommes le maltraitent. C'est faux. Et, donc, et à l'inverse, je trouve que ce qui conduit la Bible et la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu, et non pas la violence des hommes, et qu'il faut arrêter de glorifier la violence des hommes. Et c'est dans les paroles que peuvent dire les prêtres, les pasteurs, les prédicateurs, il faut être vigilant à ne pas glorifier la violence des hommes comme la volonté du Seigneur.
qui a voulu se sacrifier. C'est faux, c'est faux. Donc sur ce point, c'est vrai que je ne connais pas, je n'ai jamais lu le Coran, mais je pense que je vais m'intéresser au Coran pour pouvoir en saisir toutes les nuances, parce qu'il est possible que ce soit une religion qui soit diabolisée, alors qu'il faut peut-être aller rentrer dans les détails, comme j'ai pu lire la Bible, notamment le Nouveau Testament. Il faut peut-être rentrer aussi dans les détails pour pouvoir en saisir toutes les nuances et les subtilités. Voilà, là je vais me préparer, je vais aller faire mon jogging, et puis après je vais aller nettoyer ma voiture. Je voulais aller chez Botanix. Je sais pas s'il vaut pas mieux que j'aille chez Botanix. Je vais aller courir, après j'irai chez Botanix. Je vous dis à tout de suite.